Hello, bonsoir à tous. Bonsoir Space Tom Alice. Merci pour le troll. Oui, moi j'ai passé une très bonne journée, il a neigé. Et je suis une enfant. Bonsoir Germain Elvis, ça fait plaisir de vous voir tous ici pour parler de grammaire. Bonsoir professeur Koala qui est là aussi. Voilà, je pense que ma diapo d'origine résume tout. D'ailleurs, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, la grammaire, c'est le bien. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne soirée, c'est très sympa. Non, sans rire, je suis contente de vous voir pour parler de grammaire, parce que moi, j'aime la grammaire. Non pas parce que ça fait pleurer les gens, comme je le dis de manière trollesque, mais parce que j'ai une véritable passion pour la langue française. Ne me jetez pas des petits cailloux. Tout simplement parce que je trouve ça assez fascinant de comprendre le fonctionnement de notre grammaire. On m'a dit que ma grammaire était en danger, oui, c'est ça. De la luge il y a 1 heure. Ah bah oui, non, mais chez nous aussi, il neige, c'est fou. Enfin, je crois que c'est incroyable. J'avais jamais vu autant de neige. Alors, excusez-moi si vous entendez du bruit. Mon chat est en train de me sauver d'un péril horrible qui me guette. Il y a une feuille morte qui a pénétré dans l'appartement. Et donc, elle essaie de me sauver de ce grave danger. Voilà. Donc la grammaire sera peut-être effectivement sauvée ce soir, mais probablement aussi nous, de terribles périls de la feuille morte. Voilà. Merci de rien. Merci beaucoup. Bon, avant de parler de la grammaire, parce que bon, je sais que vous êtes là pour ça et je vais vous en parler, ne vous inquiétez pas. Mais avant de vous parler de la grammaire, je voulais faire un petit point parce qu'aujourd'hui est une journée importante. Déjà parce que c'est l'anniversaire de Robin Isner de Tout ce qu'on prend, mais aussi et peut-être surtout, j'espère qu'il m'en voudra pas, mais il est pas là, donc c'est bon, on a le droit de le dire. Aussi parce que c'est la journée des filles dans la science et donc j'en profite pour faire un petit point. N'oubliez pas que les filles, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, exactement comme les garçons d'ailleurs, et que donc n'hésitez pas à aller dans les sciences parce que sans les femmes dans les sciences, eh ben, on aurait avancé beaucoup moins vite. Il y a énormément de femmes scientifiques qui ont fait progresser le monde. Je vous conseille d'aller voir le Twitter de POC Science qui a fait un bon article dessus ce matin. Bonsoir Jeanne. Oui, de rien, je risque gros, faites attention, il y a une feuille morte sauvage dans mon appartement. Oui, Space Tomalis par exemple, qui fait partie de ces femmes scientifiques. Oui, a priori, je viendrai. S'il n'y a pas de souci, je viendrai. Donc voilà, vraiment, c'était important pour moi de vous le dire. Alors, en tant que littéraire, c'est peut-être un peu étonnant. Bonsoir, Rolling Phoenix, que je dise ça, mais vraiment, il faut absolument que vous profitiez des opportunités que vous avez. Il y a de la place pour les filles en sciences. Ouais, je vois ça, Dorian, effectivement, moi aussi, j'ai noté au passage. Ça se fait des... Le titre du live te laisse dubitatif, mais non. Mais non. La grammaire, c'est la meilleure chose au monde. C'est juste que vous vous en rendez pas encore compte. Bonjour. Oula. Tout comme elle dit la dame. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Regardez, il y a des gens brillants en plus sur le channel POC Science qui vous le prouvent tous les jours qu'on peut s'intéresser à la science et être une femme et être absolument brillante. C'est le cas de Space Tom Alice qui est là ce soir. C'est aussi le cas de Space Explorer W. C'est vraiment, n'hésitez pas. Rejoignez-nous d'ailleurs si vous avez envie de parler de science et de littérature, puisque je suis là aussi. Je vous mets le lien donc dans le channel, enfin voilà, je suis fatiguée. Dans le chat, mais je crois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui y êtes déjà. Oui, je dois vous le prouver justement que la grammaire c'est le bien. Alors le français est une langue difficile, oui ça c'est sûr, mais ça veut pas pour autant dire que la grammaire n'est pas intéressante. Donc oui, c'est vrai que c'était un challenge en fait de Dorian que je relève, puisqu'il ne faut pas avoir peur des challenges dans la vie. Vous prouvez que la grammaire peut être intéressante et peut être un bon sujet de vulgarisation. Alors je vous avoue que j'ai fait quelque chose d'assez soft pour aujourd'hui, hein. Je vais pas partir dans des grosses considérations techniques. Bonsoir Nono-san.
Donc voilà, je vais pas partir dans des considérations techniques extrêmement complexes, etc. Je vais juste vous expliquer un certain nombre de choses. Moi, je vais vous montrer ma Bible aussi tant que j'y suis. Et là, déjà, je vais perdre des spectateurs instantanément. Donc voilà, ça, c'est le livre de ma vie. Hein. Ça, c'est vraiment le meilleur bouquin que j'ai jamais lu sur la grammaire. C'est énorme, voilà. Mais regardez, c'est trop beau parce que dedans, il y a carrément il y a des couleurs et tout. C'est fun. Je veux vous dire que par rapport à toutes les autres grammaires que j'avais vues jusque-là, on est sur un autre niveau. Et donc, je vous conseille le Grévis de l'étudiant si vraiment vous êtes passionné comme moi de grammaire. La grammaire graduelle du français, déjà, je trouve que rien que le nom, ça donne envie de se pendre. Mais promis, c'est super intéressant. Et je vais essayer de vous prouver ça. Elle nous a montré sa Bible et c'est énorme. Il y a tellement un potentiel de titres que je ne vais rien dire. Donc comment est-ce que je vais vous présenter tout ça? Ah bah non, c'est pas un Becherel, c'est pire. C'est pire que ça. Là, le Grévis, on est sur un autre niveau. Là, si vous voulez, là, c'est pas le petit Becherel avec quelques exemples. Hein. Là, c'est un gros pavé de, je sais pas, 800 pages. Voilà, c'est ça, presque 800 pages. Vraiment qui pousse très très loin. C'est ce dont je me sers pour réviser l'agrégation, hein, pour information. Donc là, c'est vraiment... c'est l'édition, en fait, pour le CAPES et l'agrégation de lettres. Voilà. Parce qu'en fait, au fond de moi, j'ai toujours adoré la grammaire et donc clairement, j'étais très heureuse de trouver ça parce que vraiment, c'était super intéressant. Et voilà. Le Becherel, c'est le... Voilà, c'est ça, c'est le tuto, c'est ça. C'est le passage facile, le Becherel. Là, on est vraiment sur le niveau au-dessus. En même temps, si vous voulez, c'est la première fois, je pense, que j'ai trouvé un livre de grammaire aussi clair. Mais non, je vous jure, c'est d'une clarté, c'est incroyable. On lit ça, on a l'impression que le voile se découvre et qu'enfin on comprend la vie, ou au moins la grammaire, ce qui est déjà pas mal. Donc, ah oui, il y aura des pléonasmes, effectivement. Bah, merci pour le follow en tout cas, Maracuya Conchile. Alors, donc, je vous raconte un petit peu comment ça va se passer. Donc d'abord, je vais commencer par vous parler du fait que la grammaire fasse peur. Non, mais en vrai, c'est super intéressant, hein, Rolling Phoenix. Je le prête ou j'envoie des photos si vous voulez. Hein. Donc, pourquoi la grammaire fait peur, en fait, tout simplement? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a peur de la langue et pourquoi est-ce qu'on déteste la langue, n'est-ce pas, Dorian? C'est toi que je regarde. Ensuite, pour répondre à la question, je crois que c'était de Vivien, notre cher Pipou Meister, dans mon channel, je vais vous parler de ce que c'est qu'un mode, en fait. C'était vraiment une demande à part, mais je pense que ça peut vous aider puisque c'est quand même quelque chose qu'on utilise tous les jours, puisque normalement on conjugue des verbes tous les jours en parlant. A priori, moi en tout cas, je le fais. Ensuite, je vais vous parler de quelques abus de langage que l'on utilise tous. Et quand je dis tous, je m'inclus dedans. Hein. J'essaie désespérément de me guérir de ces fautes de français récurrentes. Et puis, évidemment, les pléonasmes aussi que l'on fait... alors j'allais dire tous, ou en tout cas certains. Je vais vous en présenter quelques-uns, je vais pas faire un tour complet de la question, hein, évidemment. Moi, mon but, c'est juste de vous parler un petit peu de grammaire et d'essayer de vous divertir avec ça. Puisque c'était, je vous rappelle, l'objectif de Dorian, le challenge de Dorian, réussir à vous intéresser à la grammaire. Oui, c'est ça, c'est lui. Tous les pipous du Pipou Meister, effectivement, c'est Vivien. Der siebte Schatten, notre Pipou Meister, effectivement. Donc tout ça, bien sûr, c'est dans le Discord de POC Science. POC Science, 100% POG, 100% Science, 100% POC Science. Bon, c'est uniquement parce que c'est l'anniversaire de Robin, mais je le dis quand même. Alors, donc, déjà, pourquoi la grammaire fait peur? Pour le français, la dyslexie m'a pas aidé. J'ai mon correcteur automatique. Pour la première fois, je sais écrire dyslexie, oui. Alors, justement, en fait, c'est exactement ce que je veux aborder pour l'instant, et ça va être une question, là, pour le coup, je vais pas me pencher sur la grammaire en particulier. Je vais juste vous expliquer pourquoi, d'après moi, la grammaire fait peur, en fait, aujourd'hui.
Donc, je vais commencer par l'idée que c'est avant tout un marqueur social. La grammaire, en fait, la manière dont vous maîtrisez votre langue, dont vous maîtrisez la langue française, hein, bien entendu, c'est directement quelque chose qui vous marque. C'est quelque chose, en fait, on n'admet pas aujourd'hui qu'on ne maîtrise pas la grammaire française. Autant que vous n'ayez pas des bases, je sais pas, de mathématiques ou même d'histoire, ça, on peut le tolérer, mais alors que vous ne sachiez pas écrire sans faute, c'est quelque chose d'inadmissible. Et c'est un peu, je trouve, ce qui contribue aussi à fâcher les gens avec la grammaire. Parce qu'en fait, bien sûr que selon votre niveau d'études, selon vos origines aussi, hein, je veux dire, quand le français c'est votre LV2, déjà que les gens pour qui c'est la LV1 c'est compliqué, alors quand le français c'est votre LV2, c'est bien normal de ne pas la maîtriser parfaitement. Quand on n'a pas pu effectivement pour différentes raisons faire des études, c'est pareil. Et je vois pas pourquoi, c'est vraiment une question que je me pose et que je trouve un peu gênante dans notre société, c'est l'idée que la grammaire est extrêmement importante, puisque si vous écrivez mal le français, bah forcément vous serez mal perçu. Et ça se voit partout, hein. Si vous regardez, j'avais vu l'année dernière, j'avais travaillé ça avec mes élèves, c'était pas loin de 80% des chefs d'entreprise qui estiment déterminer la capacité de leurs employés avant le recrutement sur l'orthographe. Donc c'est-à-dire que s'il y a des fautes je sais pas, dans votre CV, dans votre lettre de motivation, déjà pour 80% des employeurs, vous ne serez pas employé. Voilà, c'est directement, on vous convoque même pas à l'entretien parce qu'on estime que s'il y a des fautes d'orthographe, ça, voilà, vous ne ferez pas l'affaire. Alors qu'il y a quand même de nombreux métiers, je pense, où ne pas avoir une orthographe parfaite n'est pas pénalisant, hein. Je veux dire, bon, on est d'accord que vous pouvez être un très bon maçon et ne pas avoir d'excellentes références grammaticales ou faire quelquefois des fautes d'orthographe. Oui, tout à fait, Jeanne, effectivement. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me choque toujours parce que je ne comprends pas qu'on puisse aujourd'hui permettre. euh, Oui, oui, c'est ça, exactement. Même ne serait-ce que faire une petite faute, je suis tout à fait d'accord, je réagis à ce que dit professeur Koala, ça peut être même ne serait-ce qu'une toute petite faute. Voilà, il manque un S à la fin d'un mot au pluriel, bon bah c'est pas dramatique. Mais non, mais en fait, Dorian, c'est ça qui est grave, hein, de se dire qu'aujourd'hui, peu importe le domaine dans lequel on travaille, eh bien, on va être marqué sur ça, alors que, encore une fois, je vois pas forcément l'intérêt. C'est sûr que si votre travail consistera, je sais pas, ça sera dans la communication, qu'il faudra tout le temps être en train d'écrire des choses pour l'image de marque et tout ça, je veux bien entendre que la grammaire soit primordiale. Mais la grammaire et l'orthographe, ça ne devrait pas avoir la même importance. Alors qu'on peut tout à fait admettre que la plupart des adultes aujourd'hui ne savent ni poser une addition, ni poser une soustraction, parce qu'ils ont appris quand ils étaient petits et qu'ils ont complètement oublié, et ça choque personne. Par contre, vous ne connaissez plus la règle de l'accord du participe avec l'auxiliaire avoir, bah là c'est panique, c'est une catastrophe. Et ça, je pense que c'est aussi pour ça que la grammaire, en fait, tout simplement, a une aussi mauvaise presse. Parce qu'on part du principe que vous êtes obligé d'avoir une grammaire parfaite. Et forcément, la perfection, c'est un peu compliqué. Alors, bien sûr, hein, on est d'accord, il y a une question de communication, mais oui, oui, mais bien sûr, Dorian, bien sûr, et enfin, je veux dire, même en ayant de bonnes capacités en grammaire, le zéro faute, c'est très compliqué de l'atteindre, hein. Enfin, je vois bien quand j'ai rédigé mon mémoire, je l'ai fait relire, enfin, je l'ai déjà relu moi-même, et puis je l'ai fait relire par plusieurs personnes qui écrivent très très bien, notamment ma mère qui était professeure des écoles et donc hyper à cheval sur l'orthographe et la grammaire, et pourtant il restait encore des erreurs, parce que bah, forcément dans un écrit immense, il peut toujours en rester. Quand j'ai récupéré mes copies de CAPES, donc qui est le le concours pour être professeur de français, quand j'ai lu ma copie, c'était à la deuxième ou troisième ligne, une énorme faute. Bon, ça c'est aussi un peu le stress et tout ça, mais je veux dire, voilà, c'est pas quelque chose de fatal et c'est pas quelque chose de forcément négatif de faire de temps en temps des fautes de français. Et je pense que on a tendance à beaucoup juger. Et enfin, ça c'est quelque chose. Je ne sais pas hein, vous si vous avez déjà subi de la discrimination par rapport à ça, mais je trouve que c'est très fréquent d'avoir comme ça des remarques par rapport à une faute de français, par rapport à une mauvaise conjugaison, une mauvaise orthographe, et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez gênant, en fait, je trouve. Et on en vient donc à mon deuxième point, la question de l'enseignement de la grammaire aujourd'hui.
Alors, encore une fois, hein, le but n'est pas de jeter la pierre ni à mes collègues professeurs des écoles, ni à... Ah oui, c'est vrai, professeur Koala? Donc le but hein, n'est pas de jeter la pierre ni à mes collègues professeurs du primaire, professeurs des écoles, ni du collège, ni même moi qui en fais en lycée, hein, donc mes autres collègues. Hein, c'est pas le but, ce n'est pas de jeter la pierre, de dire oh là là, moi j'ai la réponse à tout hein, sur la manière dont on devrait enseigner la grammaire. J'ai quelques idées là-dessus, mais de là à dire que je sais tout, que j'ai tout compris, évidemment, on n'en est pas là du tout, hein. Mais je pense que l'un des problèmes de l'enseignement de la grammaire aujourd'hui, c'est que les gens ont été forcés à apprendre par cœur un certain nombre de règles. Oui, en stage, on m'avait demandé de trier les lettres de motivation de mes potentiels successeurs en fonction de leur maîtrise orthographique. Ah bah oui, oui. Très bien, au deuxième, jette la pierre pour moi, c'est gentil. Ah ouais, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal de se dire ça. Non mais c'est fou en fait, hein. C'est fou je trouve. Bon, bref, donc je disais, le problème c'est qu'on force les gens à apprendre. Et donc, de fait, comme on force les gens à apprendre les règles de grammaire sans les comprendre, bonsoir Tortue, sans les maîtriser même en fait, le problème c'est qu'on va faire des générations de gens qui détestent la grammaire et même parmi les professeurs de français qui l'enseignent, vous allez tomber sur un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas piffrer la grammaire pour la simple et bonne raison qu'on leur a enfoncé de force dans le crâne des règles en leur disant bah, de toute façon c'est comme ça. Et si ça vous plaît pas, c'est pareil. Alors que justement, c'est pas une fatalité et que la grammaire, ça s'explique. Bon, déjà, je vais commencer par un truc tout simple. Tout ce que vous avez appris jusqu'au bac, si vous n'avez pas dépassé le bac dans des études littéraires et donc pas fait de grammaire après le bac, on va dire que tout ce que vous avez appris à l'école, il va falloir à peu près en jeter 80%. Oui, apprentissage de machine, c'est exactement ça. Donc en fait, il va falloir en jeter 80% parce que ce qu'on vous a dit est probablement partiellement faux ou même totalement faux parce qu'on a dû le simplifier. Vous allez me dire, oui, c'est le cas de toutes les matières, hein, on apprend plein de choses de manière superficielle et c'est qu'après on pousse, on est obligé de faire ça. Mais dans le cas de la grammaire, au lieu de vous dire, bon ben voilà, là en fait on vous explique qu'on simplifie, on ira plus loin dans les détails et tout ça, mais sachez-le, en fait on vous impose ça comme des règles absolues. Mais sachez que déjà des règles absolues en grammaire, bien sûr il y en a, mais finalement somme toute assez peu, puisque les professeurs de grammaire eux-mêmes, les grammairiens, les agrégés de grammaire, les docteurs S-grammaire, que je saurai peut-être un jour, en fait ne sont déjà pas eux-mêmes d'accord sur la grammaire en elle-même. Et je vais vous donner un exemple tout simple que je fais souvent avec mes classes, mais qui en même temps est très drôle. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me donner la définition de ce que c'est qu'une phrase? Je veux dire, enfin, franchement, c'est tout simple, hein. Je veux dire, on utilise tous des phrases tout le temps. Moi, là, je suis en train de vous parler, j'utilise des phrases. Alors, c'est quoi une phrase, en fait? Voilà, je sais pas de vous piéger, hein. Le but c'est juste de vous dire, bon bah voilà, vous utilisez tous des phrases, regardez en live, vous utilisez des phrases. Alors, Space Tomalis, effectivement, on pourrait penser, c'est effectivement ce que vous apprenez, je pense que vous avez appris tous en étant petit, une phrase commence par une majuscule et finit par un point. C'est pas grave, c'est pas grave. Le problème, c'est que si je dis quelque chose, un machin qui commence par une majuscule se termine par un point contenant au moins un nom et un verbe. Une série de sons qui sortent d'une bouche ou d'autres endroits chelous pour certains artistes. Un ensemble de mots avec du sens. Ah, bah c'est intéressant. Il va falloir prendre un petit peu tout ça. Si je prends la définition d'Alice qui m'a proposé en premier, d'accord. Donc, ça veut dire que si je dis je m'appelle Éléonore, Éléonore point, c'est une phrase. Parce que ça commence par une majuscule, la majuscule de mon prénom, et ça se termine par un point. Donc ça va pas. Un machin qui commence, donc un machin, oui, ok, qui commence par une majuscule se termine par un point contenant au moins un nom et un verbe. Alors, d'accord, Rolling Phoenix, mais qu'est-ce que l'on fait des phrases averbales? C'est-à-dire des phrases qui n'ont pas de verbe. Parce que ça existe aussi, hein. Il y a même des mots-phrases quand on dit non. C'est une phrase. Ça commence par une majuscule, ça termine par un point en plus, hein, donc il n'y a pas de souci.
Et puis une série de sons qui sortent d'une bouche, ça peut être des vocalises dans ces cas-là, professeur Koala. Et pareil, Dorian, un ensemble de mots avec un sens. Et oui, tout à fait. Alors l'impératif, c'est pas pareil, parce qu'on a un verbe, on peut ne pas avoir de nom, effectivement. Oui, c'est ça, le chat, il est déjà occupé avec la feuille morte. Et un ensemble de mots avec un sens, oui, il y a un sens dans la phrase, je suis d'accord, mais un ensemble de mots, c'est pas nécessaire. Je vous ai dit non, par exemple, non, point d'exclamation. Bah, voilà, c'est un mot-phrase que l'on appelle un mot-phrase, mais c'est pas un ensemble de mots, c'est un seul mot. Et c'est bien ça le problème, c'est que vous voyez, même pour un concept aussi simple que la phrase, que l'on utilise tous les jours, parce qu'on fait tous les jours des phrases, je veux dire, c'est dès qu'on commence à parler, dès qu'on commence à écrire, on fait des phrases. Et... Ah, c'est gentil, Germain. C'est adorable. Non, je voudrais pas dire qu'il en faut plus, mais autant dans certains cas, ça peut faire une phrase, évidemment. Je sais pas si quelqu'un me pose la question comment t'appelles-tu et que je dis Éléonore, point, effectivement, ça fait une phrase. Je suis tout à fait d'accord. Mais dans le cas de l'exemple que je vous ai donné, c'est-à-dire je m'appelle Éléonore, je crois que c'était ça. Oui, j'utilise pas de phrase, le confinement, tout ça. Oui, mais même si tu écris un message, si tu écris un tweet, si tu écris sur le magnifique serveur PocScience, bon ben, finalement, on utilise tout le temps des phrases, et pour autant, pour quelque chose d'aussi simple, on n'arrive pas à trouver de définition. Alors, je vous rassure, en fait, c'est qu'il n'en existe pas vraiment de définition. On peut avoir des idées, hein, c'est un mot ou un ensemble de mots qui forment un sens commençant par une majuscule et terminant par un point. Parce qu'il faut qu'il y ait du sens, il faut qu'il y ait du sens dans un contexte, etc. Mais cela dit, même ça, c'est pas... Est-ce que j'ai le droit de kicker mon modérateur? Oui, on va y venir, effectivement, au final. Voilà. Finalement, pour un concept aussi simple, vous voyez que tout le monde n'est pas d'accord. Je change la définition en son qui sort de la bouche et peut être restitué à l'écrit qui a un sens. Un son qui sort de la bouche et peut être restitué à l'écrit, oui, d'accord, qui a un sens. Alors, de toute façon, partant du principe que les mots sont composés de phonèmes, c'est-à-dire effectivement des sons, on pourrait partir de ce principe-là. Mais la phrase n'est pas toujours prononcée. Quand vous lisez une œuvre, par exemple, comme moi quand je lis Le Gréviste de l'étudiant, eh bien voilà, ou quand je lis vos commentaires, ils ne sont pas prononcés. Donc, c'est pas forcément un son qui sort de la bouche. Là, quand le professeur Koala tape « Pitié, je ne suis qu'amour », je lis bien sa phrase et pour autant, il ne l'a pas prononcée. Donc c'est bien la preuve que ça ne va pas être que des sons qui sortent de la bouche. Mais bref, vous voyez le principe. En fait, même pour quelque chose d'aussi simple et évident, parce que je veux dire, vous demandez, faites le test, hein, si vous voulez, si vous avez quelqu'un sous la main, je sais pas, un conjoint, une conjointe, n'importe qui sait parler, parce qu'un chat, ça va moins bien marcher, ou un petit frère ou une petite sœur, parfois ça marche moins bien, mais demandez autour de vous, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une phrase? Tout le monde va vous répondre, bah oui, je suis pas débile. Et puis après, quand vous lui direz, bah d'accord, définis-la moi, là, il va être bien guaqué. Et vous pourrez lui dire que c'est effectivement compliqué. Et c'est ça, exactement, Germain. En plus, pour avoir un sens, il faut un référentiel. Et le référentiel, ça va être évidemment la langue dans laquelle vous parlez. Ça va être aussi le contexte, évidemment. Alors, vous voyez le problème. La peluche est vendue, d'accord. Oui, effectivement, le problème des peluches, c'est qu'elles ne parlent pas beaucoup. Si vous voulez, je vais demander à Totoro. Est-ce que la grammaire, c'est bien? Vous voyez, c'est quelqu'un de super, ce Totoro. Oui, j'ai un gros Totoro, c'était juste pour vous montrer mon Totoro. Ah, ça suffit, professeur Koala, on est gentil avec les viewers. Donc c'est exactement ce que je voulais vous expliquer. L'enseignement de la grammaire, pour moi, c'est beaucoup trop systématique ce sont des règles, il faut les apprendre par cœur, et si tu le connais pas, tu es une mauvaise personne. Non. La carapace, elle répond quoi? Elle a pas répondu, la carapace. Attends, je vais lui demander. Alors, me lancez pas sur mes peluches, hein, parce que effectivement j'ai la carapace, mais j'en ai d'autres. Hein. J'ai Yakuru, j'ai un Pikachu, j'ai plein de souvenirs du Japon. Bref, je vais pas vous montrer toutes mes peluches parce que c'est... Non, je vais juste pas les montrer. Et on va s'arrêter là. Mais effectivement, vous voyez que même sur des concepts aussi simples, on a du mal à les définir. Alors,
quand on vous dit oui, il faut apprendre par cœur les règles de grammaire, rendez-vous bien compte que même les professeurs de lettres, qui sont quand même censés plus ou moins être des spécialistes de la question, ne connaissent pas la moitié des règles de grammaire. Hein. Enfin, je veux dire, moi, il y a encore des choses qui me font mal. Un live peluche, si vous voulez, je ferai un live peluche. Alors j'en ai moins qu'avant, à cause de professeur Koala, mais non, c'est pas vrai, en plus c'est moi qui ai choisi de m'en séparer. Mais j'en ai quelques-unes, oui, si vous voulez, on fera un live peluche. Alors ça sera pas très long, parce que bon, ça va pas être très intéressant, mais oui. Si vous voulez, je ferai parler mes peluches, y a pas de souci. Bref, tout ça pour vous dire que le français c'est une langue effectivement très complexe, mais au lieu de vous enfoncer dans le crâne, il faut apprendre ces choses-là, je pense que c'est beaucoup plus simple quand on vous explique pourquoi est-ce que ces choses existent, et au moins en simplifiant, bien sûr, en vulgarisant comme je suis en train de le faire, je pense qu'on peut vous expliquer beaucoup de choses et que vous allez ainsi comprendre les choses. Alors peut-être que vous ne les maîtriserez pas dès le premier coup, peut-être qu'en sortant de ce live, vous n'allez pas vous dire « ça y est, je sais exactement ce que c'est qu'un mode, oh mon dieu !» Bon, peut-être pas, mais au moins vous aurez compris, je pense, à quoi ça sert. Et justement, on va commencer par ça. Le temps et mode. Oh, j'ai oublié un espace entre le point et les variations, mais c'est pas grave. Le temps et les temps et les modes des verbes, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pourquoi, mon Dieu, on a des modes et des temps? Effectivement, un mode, c'est une variation du verbe. Les variations du verbe, il y en a plein. Hein, oui. Ok. Vous avez la conjugaison, par exemple, vous avez les différentes personnes qui sont des variations du verbe. Nous, on va s'intéresser aussi, surtout aujourd'hui, à la question du mode et la différence entre temps et mode. Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, puis voilà, je te connais, Space Tom Alice, tu vas pouvoir réagir sur toutes mes bêtises, donc voilà, je compte sur toi pour les jeux de mots. Voilà, tu es ici pour ça, entre autres. Donc oui, le verbe peut varier puisqu'il fait partie des mots variables. Jusque-là, j'ai pas l'impression d'avoir changé votre vie. Mais c'est pas grave, tu verras Dorian, à force de te le dire et de le redire, mais au moins déjà tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des modes et des temps en français et quel est l'intérêt d'avoir des modes et des temps. Déjà pour commencer, il faut savoir qu'il y a 3 modes. On en apprend souvent 4, vous en avez probablement appris 4 avec l'indicatif, le conditionnel, le subjonctif et l'impératif. Aujourd'hui, la plupart des grammairiens s'accordent à dire que c'est plutôt que le conditionnel fait plutôt partie de l'indicatif et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc on a 3 modes personnels et puis les modes non personnels qui sont un petit peu à part. Je vous en parlerai rapidement après. Donc ces 3 modes, en fait, non, vous n'avez pas besoin de dés pour jouer au jeu de mots. Donc c'est parfait, vous pouvez y aller direct. Exactement, les modes, c'est pour faire vendre plus de vêtements. On est bien d'accord. Donc il existe 3 types de modes en français, l'indicatif, le subjonctif et l'impératif. En fait, chaque variation qui est donc causée par un mode, ça nous donne une variation du sens que l'on veut donner au verbe. On peut conjuguer la plupart des verbes à tous les modes, et justement, ça change la tonalité de ce que l'on veut dire, en fait. C'est une variation qui change la tonalité. En général, ce que l'on dit, ce que l'on apprend le plus simplement, même moi ce que j'apprends encore jusqu'au lycée, c'est qu'il y a donc 3 tonalités différentes. L'indicatif, c'est celui qu'on utilise le plus souvent. Quand je vous dis par exemple, je suis en stream, ben là c'est vrai, je suis en train de streamer avec vous, normalement vous êtes d'accord, tout va bien. Parce qu'en fait, lorsque j'utilise tous les temps de l'indicatif, et Dieu sait qu'il y en a, puisqu'il y en a 12 en fait, si on compte les 4 temps les 8 temps de l'indicatif et les 4 temps du conditionnel, dont 2 sont quasiment inutilisés. Donc oui, l'indicatif, les verbes à l'indicatif, c'est normalement les verbes qui expriment le réel. C'est quelque chose qui s'est vraiment passé, qui se passe ou qui se passera. On est vraiment dans cette idée-là. Si je vous dis demain on sera vendredi, bah voilà, on est jeudi, demain globalement a priori on sera vendredi quoi. C'est quand même plutôt acquis comme information, à moins d'une fin du monde ce soir, mais ça serait vraiment pas de bol. Normalement on sera vendredi demain. Le subjonctif serait plus sur quelque chose de l'ordre de l'irréel, dans le sens le souhait, la volonté. Par exemple, quand on dit il faut que je range ma chambre,
voilà, c'est un souhait là, ça serait bien, ça serait bien que je le fasse. Et oui, on est déjà jeudi, effectivement, Alice. Voilà, le subjonctif, on est plus sur l'ordre de la volonté, le souhait. Et dans le cas de l'impératif, c'est celui que vous connaissez le mieux, l'impératif, c'est celui qui sert à donner des ordres ou des conseils. Bon, ça c'est ce que l'on a couramment comme explication, hein, l'idée donc indicatif c'est plutôt le réel. Non, l'impératif c'est uniquement le conseil ou l'ordre, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on veut voir arriver, et quant au subjonctif c'est plutôt de l'ordre du souhait, ça va être une tonalité légèrement différente parce qu'on va dire bon ça serait chouette si ça arrive, mais on n'est pas dans l'impératif, on donne un souhait. Alors, je souhaite être en vacances, subjonctif. Non, c'est de l'indicatif. Pourquoi c'est de l'indicatif? Parce que tu le souhaites vraiment, être en vacances. Faut faire attention, hein, ça n'a rien à voir avec le verbe en lui-même, c'est la tonalité qu'on lui donne en le conjuguant. Par contre, si tu dis « il faut que je sois en vacances », ben là on ne l'est pas, mais il faudrait que tu le sois, là, ça serait quand même super important. Et là, il faut que je sois en vacances, soit on utilise bien le subjonctif. Donc vous voyez, en fait, on utilise comme ça les modes pour varier. Et c'est pour ça que le conditionnel fait partie de l'indicatif, puisque le conditionnel exprime l'irréel, quelque chose qui ne s'est vraiment pas passé. Ça aurait pu se passer, mais ça ne s'est pas passé. Je sais pas, par exemple, si tu étais venue hier, j'aurais été heureuse. Voilà, mais t'es pas venue, donc de toute façon, voilà, c'est comme ça. Ça aurait pu se passer, mais ça ne s'est pas passé. Ou alors quelque chose qui peut arriver ou ne peut pas arriver. Oui, non, mais t'inquiète, Jeanne, on part tous de loin en fait. Hein. Moi, quand j'ai commencé à travailler l'agrégation et donc la grammaire, je me suis dit, oh mon Dieu, je n'ai jamais rien compris à cette chose. Et en fait, j'ai commencé à le travailler, et plus je le travaillais, plus j'aimais ça. Et je vous jure que c'est une vraie découverte pour moi, parce que j'ai été traumatisée, hein, comme tout le monde, par la grammaire et les choses à apprendre par cœur. Et puis quand je demandais des explications à mes professeurs, on me disait, c'est à apprendre par cœur, c'est comme ça. Ouais, c'est génial, merci. Donc c'est pour ça que j'essaie maintenant d'expliquer un petit peu plus. Donc oui, le conditionnel, hein, donc soit l'irréel, ça aurait pu se passer, ça s'est pas passé, soit le potentiel. Si je joue au loto, je gagnerais peut-être. Mais peut-être ou peut-être pas. Donc on est bien dans quelque chose qui est de l'ordre du réel aussi, mais un petit peu éloigné. Bon, ça c'est l'explication, comme je vous disais, la plus courante. Cela dit, il y a aussi une autre petite nuance qui est assez importante par rapport à ça, et c'est pour ça que là je rentre dans quelque chose d'un petit peu plus technique, mais vous allez vous en sortir. En fait, il arrive certains cas où justement cette distinction est pas tout à fait juste. Il y a, on va dire, une sorte de légère exception. En fait, ce que l'on entend aujourd'hui, c'est qu'on serait plutôt sur une question de degré d'engagement de la personne qui parle. C'est-à-dire que, en fait, si justement on s'engage dans le processus, on va utiliser l'indicatif, et si on s'engage moins, qu'on laisse une forme de distance, on va utiliser le subjonctif. Ça peut être une autre distinction aussi. Encore une fois, tous les grammairiens ne sont pas tout à fait d'accord sur la question, mais dans les deux cas, je trouve que on comprend pourquoi il y a une nuance. L'indicatif, on est vraiment sûr, on s'engage dans le principe. Le subjonctif, on est plutôt dans l'ordre du souhait, on n'est pas certain de la réalisation, etc. Ah non, mais de toute façon, faut comprendre que la grammaire n'est pas une science exacte et que ça ne le sera jamais. Et c'est ça que je trouve génial, en fait. Puis on fait encore des découvertes en grammaire aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est très intéressant. Et donc ensuite, vous avez tout ce qui est modes qui sont non personnels, en fait, des formes qui sont donc non corrigées. Et je voulais justement vous montrer un exemple qui est tiré du Grévis, c'est pour ça que je l'avais devant les yeux, que je trouve très intéressant. On est dans La Fontaine, le loup et le chien, qui va donc vous montrer aussi des formes non personnelles comme l'infinitif, les participes. Donc, le loup reprit. « Que me faudra-t-il faire ? Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens, portant bâton et mendiant. » Donc là, vous avez plusieurs verbes qui sont indiqués. Hein. Vous avez des verbes à l'indicatif. Le loup reprit. Voilà, le loup est en train de parler, pas de problème. Que me faudra-t-il faire ? Il parle dans le futur. Hein, qu'est-ce qu'il va falloir qu'il fasse ? Et on a la réponse du chien. Presque rien, dit le chien. Et tout le reste, tout ça, on est vraiment dans l'ordre du réel. C'est le loup qui parle, le chien qui répond. Ok. Pas de problème avec ça. Et la question posée par le loup. Et ensuite, vous avez tous les mots qui sont impersonnels. Faire. Que me faudra-t-il
faire. On est bien d'accord qu'à ce moment-là, quand le loup parle, il ne sait pas ce qu'il va faire encore, il ne sait pas, c'est pour ça qu'il pose la question. Et donner la chance aux gens portant bâton et mendiants, on est bien d'accord que là, on a aussi besoin de précision par rapport à ça. On n'est pas sur quelque chose de sûr, et c'est pour ça qu'on utilise des modes non personnels. Je m'arrête là, c'était vraiment le plus technique que je voulais vous faire aujourd'hui avec les modes non personnels, mais vous voyez qu'en fait, on a deux variations qui sont vraiment très différentes dans le verbe. Les modes qui donnent une tonalité différente. Je suis engagée dans le réel, je sais que c'est ça. Ou alors au contraire, c'est plutôt un souhait, une volonté, etc. Et puis l'impératif qui est le conseil, l'ordre, et on a aussi les temps, qui sont en fait la question de la chronologie. Et c'est donc là que vous allez comprendre tout simplement pourquoi est-ce qu'il y a plus de temps à l'indicatif que dans les autres modes. Parce que tout simplement, à l'indicatif, forcément, on va avoir beaucoup de nuances entre ce qui s'est fait dans le passé mais qui a encore un impact aujourd'hui, ce qui s'est fait dans le passé mais qui se répète, ce qui s'est fait dans le passé qui est antérieur à une autre action, etc., etc. On va utiliser le passé composé, le plus que parfait, etc., etc. Parce qu'en fait, on a besoin de beaucoup de nuances parce que c'est quelque chose qui est vraiment dans l'ordre du réel. Alors que pour le subjonctif, on va se limiter à moins de temps, en l'occurrence 4, parce qu'on a moins besoin de finesse. Par exemple, le futur n'existe qu'à l'indicatif. Parce que de toute façon, c'est forcément quelque chose qui sera. Comme le reste, on est dans l'ordre de l'hypothétique, on ne peut pas avoir de futur. On utilisera de l'hypothétique. Bon, encore une fois, c'était le plus technique, mais vous voyez, finalement, je suis sûre, les animaux qui parlent, c'est une prosopopée. Oui, bien sûr, tout à fait. Tout à fait, Jeanne. C'est très bien. La prosopopée, c'est effectivement lorsqu'on fait parler quelqu'un qui ne devrait pas parler. On peut parler de personnification aussi, parce que prosopopée, ça va être dans le sens aussi d'une personne qui est morte, par exemple, et qu'on fait parler, ou d'une absence. Je pense qu'ici, ça serait plus personnification ou anthropomorphisme des animaux. Ah, il était dans le petit navire, merci. J'ai une question. Pourquoi est-ce que le passé simple est surtout un temps de l'écrit? En fait, le passé simple est un temps de l'écrit parce qu'il est extrêmement complexe à maîtriser. Contrairement à ce que son nom indique. Bonsoir le oiseau! En fait, le passé simple, déjà pourquoi est-ce qu'il s'appelle le passé simple? Parce qu'il y a dans les temps français des temps simples et des temps composés. Le temps simple, c'est qu'on a juste le verbe en lui-même. Le temps composé, c'est lorsqu'on a l'auxiliaire plus un participe passé en l'occurrence. Et donc, le passé simple, c'est effectivement un des temps simples parce qu'il n'a que la forme verbale, mais c'est un temps qui est extrêmement complexe à maîtriser et donc, de fait, surtout en temps de l'écrit. Exactement comme d'ailleurs certains temps du subjonctif. Le jour où vous employez dans un discours oral un imparfait du subjonctif ou un plus que parfait du subjonctif, encore mieux, je veux dire, prévenez-moi, parce que clairement, je sais pas, un plus que parfait du subjonctif, ça donnerait quelque chose que juste penser. Perso, je l'emploie pas tous les jours. Voilà. Après, vous, peut-être, effectivement, dans votre vie actuelle, c'est quelque chose de fréquent. Moi, je vous avoue, pas trop. Voilà. Évidemment, pour se souvenir de l'imparfait du subjonctif, je vous conseille l'imparfait du subjonctif du verbe savoir. Encore aurait-il fallu que je le suce. C'est toujours celui que tout le monde retient. Voilà. Et sur cette bonne vieille blague de grammairien de mauvais goût, complètement potache, je pense qu'on va clore la question des modes, à moins que vous ayez des questions. Bah oui, non mais forcément, ça c'est le truc pour faire retenir aux élèves. Utiliser le verbe savoir. Oui d'ailleurs, je trouve que de mauvais goût. Oui, de mauvais goût, tout à fait. Ok, bon. Comme ça, au moins, vous le retiendrez. Il n'y a pas de souci, vous le retiendrez. Je voulais vous parler de quelques abus de langage qui m'insupportent. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ces abus de langage sont des abus de langage, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils n'existent pas. Bonsoir, Esmark! Ça fait plaisir de te voir. Alors, des abus de langage, c'est des choses que vous dites, que je dis, qu'on dit, et qu'en fait, ils sont pas bien à dire. Voilà.
J'avais bien envie de le dire comme ça me faisait plaisir. Et ben moi ça va très bien. On parle de grammaire et les gens sont là quand même et ils restent, ce que je trouve un peu fou. D'ailleurs, faudra que tu me dises, Dorian, si j'arrive quand même, si je réussis au moins un tout petit peu à t'intéresser et auquel cas j'ai relevé le challenge. Donc voilà un certain nombre de choses qu'il ne va plus falloir dire à partir de ce soir. Et après, vous inquiétez pas, après on va passer au pléonasme. Évidemment, j'ai fait une petite liste qui n'est absolument pas exhaustive parce que je voulais pas non plus vous garder 4h30 ce soir, parce qu'il va falloir que je mange et que je retourne corriger des copies parce que j'ai la joie et le bonheur d'avoir des copies à corriger. Donc voilà quelques abus de langage qui m'insupportent particulièrement. Alors il y a des choses qui n'existent carrément pas, il y a des choses que l'on utilise... Jeanne, fais quelque chose. Fais quelque chose. Donc il y a des choses qui n'existent pas ou il y a des choses qui n'existent que dans un certain contexte. C'est le cas de du coup par exemple ou de des fois. Mais que l'on utilise à mauvais escient aujourd'hui parce que on les utilise mal, voilà, parce qu'on parle mal tout simplement. Alors, justement, on va commencer par du coup. Du coup, on l'entend tout le temps et on l'utilise aussi tout le temps. Et je vais d'ailleurs vous donner des possibilités de le remplacer parce que c'est moche. En fait, il y a un seul cas où on peut l'utiliser, hein, c'est quand on utilise... Ah ouais, ça va être dur. Bah, je sais. Mais j'essaie justement, j'essaie. En fait, on peut l'utiliser hein, quand on utilise une conséquence, un truc vraiment qui agit d'un coup. Par exemple, si on dit, je sais pas, son moteur a pris feu et du coup la voiture a explosé, ou l'inverse, ce serait peut-être plus logique, et bien là ça peut fonctionner. Parce que là vraiment on a quelque chose qui est une conséquence, quelque chose de brusque qui surprend. Quand vous dites du coup on fait quoi ce soir ? A priori, c'est pas une cause brusque, c'est pas une conséquence grave, donc vous allez pouvoir utiliser autre chose. Donc, je vous conseille un certain nombre de choses. J'arrive pas, le ban, ça va pas. Bah, c'est ça, d'une certaine manière, Alice, qui est vraiment quelque chose de brutal qui provoque une conséquence directe. Si vous dites j'ai crevé et du coup je suis tombée, bah là, à la rigueur, ça peut fonctionner. J'ai crevé avec mon vélo, du coup je suis tombée, ça peut fonctionner. Mais sinon, vous utilisez donc, vous utilisez par conséquent, vous utilisez de ce fait, vous utilisez c'est pourquoi, ce que vous voulez, mais certainement pas du coup. Ou alors c'est vraiment dans ce petit cas-là qui est assez étonnant. Et c'est un abus de langage qu'on utilise tout le temps, hein. Moi-même, je suis la première à l'utiliser. D'ailleurs, c'est une remarque que je vais faire à mes élèves demain. Je vais leur parler des quelques mots qu'il faut absolument que je bannisse de mon vocabulaire. Donc, je vais leur demander de me taper sur les doigts à chaque fois que je dis du coup. Et ben oui, mais tout le monde, Dorian. Tout le monde, je pense. Et en fait, c'est dommage parce qu'on a des mots en langue française qui expriment ce mot-là. C'est pas, si vous voulez, il y a des barbarismes, des mots qui sont complètement créés, qui n'existent pas, mais qui pour autant sont utiles parce qu'on n'a pas d'autres mots pour les remplacer. C'est le cas de chronophage, par exemple. Bonsoir, Amaury. Quand on dit chronophage, en fait, ça n'existe pas. Merci, Dorian. Voilà, ça n'existe pas, mais on n'a pas de mot en langue française pour remplacer ça. Sinon, il faut faire une périphrase. Ça voudrait dire qui nous prend beaucoup de temps. Mais on n'a pas de mot pour le remplacer. Donc c'est vrai que c'est un peu complexe de le remplacer par autre chose parce qu'il faut forcément que la phrase soit beaucoup plus longue. Mais du coup, on a des possibilités. Avec par conséquent, etc. Bon, ensuite, mon petit détesté, hein, celui que je ne peux pas voir, c'est le au final. Alors, au final, c'est un dérivé de l'anglais, hein, mais en français, on a un mot pour dire ça, en un seul mot. Non, t'inquiète, tu seras pas bonne pour ça. De toute façon, même mes modos font les mêmes blagues. Voilà, je ne ferai pas de commentaires. Effectivement, on peut employer finalement. On peut employer finalement si vous avez envie de la jouer un peu pédant, parce que voilà, vous avez envie. Vous pouvez aussi utiliser le terme latin in fine,
Alors c'est en 2 mots, hein, c'est exactement la traduction de... Voilà, ah bah, vous êtes plus rapide que moi, professeur Koala. In fine, qui veut dire exactement la même chose, et c'est juste, ça fait super classe de le dire en latin. Sinon, vous le dites finalement. Comme j'ai dit, j'ai lugé tout à l'heure au lieu de j'ai fait de la luge. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Nous, dans le... C'est trop bien, in fine. Heureusement que Kao fait pas là, c'est ça. Mais in fine, c'est très bien. C'est très bien. Dans les copies, vous pouvez l'utiliser, c'est hyper classe. Ou même dans la vie de tous les jours, c'est très bien. Dans le sud, on a une erreur aussi qu'on fait beaucoup et que j'ai dû corriger en arrivant dans des contrées un petit peu plus civilisées. On dit souvent j'ai tombé quelque chose au lieu de j'ai fait tomber. Ah, j'ai tombé mon livre. Ah non, j'ai fait tomber mon livre. Donc voilà, effectivement, ça fait partie des abus de langage qu'il faudrait éviter. Vous avez aussi celui-là, on le trouve plus souvent et je le trouve un peu plus gênant, hein, c'est le palier A. Je vais vous expliquer surtout pourquoi est-ce qu'il est incorrect. Parce qu'en fait, vous dire simplement palier A c'est incorrect, ça vous fait une belle jambe. Et oui, bah oui, bien sûr, mais je suis sudiste, hein, c'est pour ça. C'est pour ça. Désolée. Donc, palier, en fait, à l'origine, ça veut dire couvrir d'un manteau. Ok. Cela dit, en fait, on a déjà, dans l'idée de couvrir d'un manteau, on a déjà la préposition. C'est tout à fait ça. Le A est en trop, puisqu'on a déjà la préposition, puisque c'est couvrir d'un manteau. Donc, en fait, on va simplement utiliser palier. Si vous voulez absolument vous tenez au A parce que dans votre vie, vous avez envie, vous utilisez remédier. On va remédier à cette erreur. Et sinon, on pallie cette erreur. Il faut savoir hein, que ça, c'est une énorme erreur, mais une erreur très... Oh, un nouveau follow. Merci, Orziane. On est à 249 à 1 du 250. Vous avez vu comment je suis forte en calcul mental. Vous voyez, depuis que je suis dans PocScience, j'apprends plein de choses. C'est fou. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez PocScience, et je vous conseille de rejoindre le magnifique serveur Discord dont vous avez le lien tout de suite ici. Oui, c'était une magnifique transition. Donc oui, quand je vous disais à quel point c'est compliqué, vous avez même une occurrence très célèbre du palier A. C'est André Gide, l'auteur André Gide, auteur très connu des Faux monnayeurs par exemple, qui a mal employé le verbe dans son roman qui s'appelle Isabelle et qui a effectivement écrit palier A, ce qui est très moche. Comme quoi la légende que les littéraires sont mauvais en maths et face, oui, vous avez vu 2 têtes en plus. 2 têtes, j'arrive à faire 250 moins 1 égale 249, et puis rapidement en plus, hein. Fou. Ah bah d'accord, ok. Bon bah il me faut, débrouillez-vous, il me faut 51 followers. Vous avez vu, j'ai réussi à faire 2 calculs mentaux de tête pour avoir du champomis. Donc effectivement, palier A est effectivement une énorme erreur que vous ne ferez plus maintenant. Alors ça c'est la petite spéciale de professeur Koala parce que basée sur le gonfle particulièrement, donc c'est pour lui que je l'ai mis dans ma petite présentation de ce soir. En fait, si vous voulez, on l'utilise très souvent pour dire, voilà, je sais pas, la théorie est basée sur... Merci très cher. Oui, il faudrait une émote champomis, tout à fait. Je sais pas, la théorie est basée sur des éléments. Et effectivement, l'emploi de ce terme ici est fautif, tout simplement. Il va falloir préférer dans ces cas-là le verbe fonder ou alors établir aussi, mais moi je préfère personnellement le verbe fonder. On peut parler de la prospérité fondée, par exemple, d'une théorie fondée sur des faits ou établie ou sur des faits et non pas basés sur. Et ça on le trouve beaucoup dans les copies. J'ai rencontré chez Jeanne, j'ai gagné quelqu'un au lieu de j'ai battu quelqu'un. Ah oui, pas mal. Effectivement. Mais vous voyez, ça fait partie vraiment un peu des régionalismes aussi. Ici, dans la région nantaise, il y a beaucoup de gens qui disent je vais faire de l'essence pour faire le plein d'essence. Et c'est assez fou aussi quand on y réfléchit, parce qu'on se dit mais t'es en train de faire... Non, c'est pas grave. J'ai loupé la transition, pourquoi on peut pas dire basé sur... En fait, c'est... Alors attendez, où j'ai mis ce terme particulièrement pour professeur Koala. Oui, alors en fait, pourquoi on ne peut pas dire basé sur? Tout simplement, c'est un emploi incorrect en fait. C'est considéré comme un néologisme et un néologisme inutile puisqu'on a fondé ou établir qui peuvent tout à fait le transformer. Enfin,
remplacer. Je vais y arriver. Je vais faire de l'essence. Ah oui, non, mais ça veut rien dire, je suis d'accord. Je vais faire une douche. Ah, c'est pas mal. Ouais, oui, oui, je pense que ça peut intéresser. Même les douches, hein, moi, ça m'intéresse aussi. Basé A, je crois. Alors, basé A, je crois que c'est uniquement dans le cadre d'un lieu. Faut que je vérifie ça. Mais il me semble que le basé A, dans le cadre d'un lieu, c'est possible. Oui, je crois qu'on dit ça par exemple, si on dit, en général, on le garde d'ailleurs basé pour le militaire en fait. Faire du bois, non plus. Et régionalisme, le fameux ta meilleur temps de mon coin. Oui, bah bien sûr, bien sûr. Alors oui, le basé en fait, hein, il me semble, professeur Koala, pour vous répondre, que c'est uniquement dans les termes militaires. On va dire que par exemple, je sais pas, tel porte-avions est basé à, qui est correct, mais je crois qu'on l'utilise uniquement dans ce cadre-là. À Nantes, c'est plutôt je suis rendu. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, non, mais vous voyez un certain nombre de petites expressions horribles que l'on peut avoir. Oui, bah oui, après en même temps, le suisse, le français suisse ou le suisse français, c'est un peu. On dit suisse allemand, donc ça doit être suisse français. Alors, ensuite, ça c'est mon Suisse roman, voilà, c'est ça, merci, je trouvais plus le terme, heureusement que tu es là, Yann. Mon deuxième, mon deuxième gros problème dans la vie, le défoie. Voilà, le défoie, c'est pas beau, en fait. On a un terme en français, et c'est parfois. Donc, je sais pas, parfois nous faisons des fautes de français, c'est bien, pas des fois. On peut l'utiliser des fois uniquement dans un cadre très précis, quand on dit il y a des fois où on pourrait dire que, par exemple. Mais sinon, on va utiliser parfois. Ah bah si, on touche au des fois. Ah bah si, parce que c'est moche le des fois. Parfois. C'est quand même beaucoup plus joli, en fait, même quand on y réfléchit. Oui, c'est moche, je suis d'accord, Maury, je suis parfaitement d'accord avec cette analyse, je pense qu'on a tout dit. Drop mic. Parfois, tout simplement. Sinon, il y a des fois, mais c'est le seul moment où on peut le dire. Ouais, je suis désolée, je vous casse un peu les tripes. Je sais, mais après, rassurez-vous, hein, ce ne sont vraiment que des choses qu'on est beaucoup à utiliser et ce sont des erreurs assez fréquentes, hein, c'est pour ça que je vous en parle. Euh, Oui. Pourquoi on me le dit que maintenant, 25 ans de vie à remettre en cause? Mais oui, mais ça en même temps, enfin, je veux dire, encore une fois, ça fait partie des choses, on n'a pas le temps de les faire en classe, donc on le dit pas, en fait. Mais si, Avant, je... Mais non, c'est pas vrai, Dorian, c'est pas vrai. Tout le monde fait ces fautes-là. Tout le monde fait ces fautes-là. Et encore, tu vas voir les pléonasmes que j'ai laissés. Autant il y en a certains, tout le monde va me dire ah bah non, ça c'est bon, je le fais jamais, pas de souci. Déjà, je devrais dire je ne le fais jamais, bien entendu. Ah oui, tiens, ça c'est un petit truc amusant. Savez-vous que, contrairement à ce que l'on pense, la négation qui est autorisée, c'est lorsque l'on n'utilise que la première partie de la négation, c'est-à-dire le ne, et la deuxième partie de l'adverbe de négation, pas, plus, etc., n'est pas obligatoire. Si on dit je ne sais, c'est parfaitement correct, alors que je sais pas, c'est parfaitement incorrect. Voilà. Je suis vraiment désolée hein, si je débunk plein de choses. Puis les parents font les mêmes erreurs, alors ça n'aide pas. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais on fait tous les mêmes erreurs. Mais simplement, ce qui est important, c'est de savoir qu'on les fait, déjà, et puis après, de les corriger si on veut. Moi, je me suis empêchée du défaut que je disais avant. Simplement, je me suis fait violence et j'ai fini par l'enlever. Je suis obligée de me faxer sous mon lit à chaque fois que j'utilise un au final à la maison et pourtant je continue à l'utiliser devant mes élèves presque tous les jours. Ok, ça c'est un motif de rupture. Par contre, ça surprend les interlocuteurs en général qui pensent qu'il manque un morceau de phrase. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je ne sais, tout le monde est là genre, bah quoi? Bah non, c'est parfaitement correct.
Mais je ne peux pas dire que si l'usage accepte je sais pas, ça devient correct par essence. Alors, ça c'est un peu l'excuse de l'Académie française, l'usage vaut loi. En fait, moi je trouve que c'est un problème parce qu'en fait, il y aura toujours des gens pour lesquels ce sera un marqueur social et qui partiront du principe que si vous faites la faute, et bien justement, ça rejaillit sur vous. On est encore sur l'idée que je vous expliquais la dernière fois sur le marqueur social, enfin, ce que j'expliquais en début de live. Donc, il y a des gens pour qui la faute existera toujours. Je vous rappelle que la réforme de l'orthographe de 90 n'est toujours pas mise en place aujourd'hui, parce qu'on considère encore que c'est une orthographe trop populaire. Alors, j'ai appris en ce 11 septembre dernier, ah oui c'est vrai, pour la négation, tout à fait. Pour la négation, ils ont fait exprès d'aller à contre-courant, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, Dorian. Cela dit, qu'est-ce qui fait les règles anciennes, les usages anciens? Oui, alors, les règles actuelles, c'est effectivement souvent fondé sur les usages anciens, sur une évolution de la langue. Ah bah oui, non, mais ça, je suis d'accord, Thienou. Bah, en fait, justement, l'académie permet des choses. Je vous rappelle que d'après l'Académie française, dire des haricots, c'est tout à fait correct. Moi, personnellement, oui, ça me fait un peu des spasmes. Mais voilà, donc non, l'usage vaut le loi. Mais comme je vous dis, le problème, c'est que ça sera pas le cas chez tout le monde, en fait. Cela vous choque et vous jugez donc de la qualité de l'article, au moins en partie à ce détail. Et oui, mais bien sûr, c'est ça. Et donc en fait, ça nous choque parce qu'on est forcé, quelque part, on est un peu conditionné à tiquer sur ce genre de détails, alors qu'au fond, pourquoi est-ce que c'est si grave que ça? Donc ça nous choque, et encore une fois, je pense qu'il y a certains contextes où vous allez tout de suite passer pour un paysan, en fait. J'ai même pas fait exprès, non mais c'est pas grave, Dorian. Tu n'as même pas fait exprès, ok. Il manquait toujours, je n'ai pas fait exprès. Oui, la langue évolue, c'est pour ça que dire c'est pas correct car c'est la règle, que toutes les règles aujourd'hui viennent en usage, ça me donne l'impression qu'on fige à une époque idéalisée. Bah oui, en fait, c'est ça le problème, Amaury. En fait, c'est que je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faudrait que la langue évolue. Après, je trouve ça dommage dans des cas comme au final, par exemple, parce que vu qu'on a un mot en langue française qui l'exprime et qui est correct, je vois pas pourquoi on mettrait un mot faux juste pour le plaisir de dire ah non, mais la langue elle évolue donc on va mettre quelque chose de faux. Bah non, si t'as quelque chose de juste pour le dire, il n'y a pas de problème. Par contre, effectivement, sur un certain nombre d'usages, bon bah voilà, je pense que s'il y a des règles, ce n'est pas non plus pour rien, et encore une fois que si ça peut vous éviter de passer tout de suite pour quelqu'un de peu intelligent, parce que c'est souvent associé à ça, comme si le fait de parler moins correctement le français faisait de vous une personne bête. C'est complètement stupide comme idée, mais bon. Non, là, sur les haricots. Et bah oui, non mais bien sûr. Ah non, mais après moi je pense qu'il y a des usages qu'il faut garder, mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est très beau une négation sans pas. Je pense qu'il faut garder un certain nombre d'usages parce que justement les élèves vont être discriminés sur ça. Moi, c'est ce que je leur dis souvent. Je vous rappelle encore une fois, 80% des patrons qui estiment que l'orthographe est un critère de sélection. Donc ça sous-entend qu'il faut que vous ayez une orthographe impeccable. Ce qui est ridicule, c'est ridicule. Beaucoup meilleur. D'accord, très bien, Kaofi. C'est horreur. C'est une horreur. Ah, merci. Merci. Merci, Amaury. Ah, par contre, là, je suis un peu déçue de la part de Space Tom Alice, j'ai dit discriminé, elle a même pas dit criminé, quoi. Alors, on va passer à l'ornier sur une seconde, ça va, on est en train de discuter de grammaire et les gens sont intéressés. Et ça vous est arrivé quand d'être intéressé par une leçon de grammaire, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Bon, on va passer effectivement sur... Non, c'est pas grave, Space Tom Alice, je te pardonne parce que je t'aime. Donc, en fait, lorgner, déjà à l'origine, ça signifie avoir des vues sur. Si on reprend vraiment l'étymologie, lorgner, ça veut dire avoir... Oui, mais tu feras mieux la prochaine fois. Elle a dit du coup, tout à fait. Vu que ça veut déjà dire avoir des vues sur, eh ben on a déjà la proposition qui est comprise, la préposition, je vais y arriver, qui est comprise dedans. Donc on dit simplement lorgner quelque chose. Donc vous lorgnez la boulangerie parce qu'il y a des bons gâteaux dedans, mais vous ne lorgnez pas sur la boulangerie. Voilà. Oui, t'as eu un 20 sur 20, mais tu étais intéressé par ta copie, pas par la leçon.
Non, je ne le juge pas. Je ne le juge pas légitime. De rien. C'est pas gentil. Ah bah je comprends. Les madeleines et le thé, c'est toujours une très bonne chose. J'ai du Miss Daman en ce moment. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Ah non, ça suffit. On fait pas de blagues sur la boulangère. C'est comme la crémière. Non, en fait, en gros, Space Tom Alice, lorgner sur, c'est comme si tu disais j'ai des vues sur la personne. Donc c'est presque un pléonasme. Hein. Voilà. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, je vous laisse faire des blagues. En même temps, ça prouve que vous vous sentez bien, donc c'est parfait. Et là, ah, lorgner sur, exactement. Je me doute, Space Tom Alice. Qu'est-ce que je veux dire? Alors le subjonctif après que, on va voir justement si vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur les modes. Normalement, je suis quasiment sûre que si je vous avais demandé avant ce live de me faire une phrase avec après que, donc une proposition subordonnée circonstancielle bien entendu, on est là mais lorgner sur, c'est parfait. Oui, décompresser, je peux comprendre, je suis en train de changer un peu votre vision de la grammaire, donc c'est compliqué, c'est difficile, n'hésitez pas à respirer un bon coup de temps en temps, boire un petit peu de thé, tout va bien, tout va bien. Donc si je vous avais demandé avant ce live de me faire une phrase avec après que, et ben oui, justement, on aurait... Si, Amaury, t'auras 1 heure de colle. Professeur Koala, je vous jure, vous allez avoir des problèmes après. Dès que le live est fini, de toute façon, ça va saigner. Puisqu'on dit bien, effectivement, après que avec l'indicatif. C'est non pas après que je sois passée chez mamie, mais après que je suis passée chez mamie, elle m'a offert du thé. Pourquoi? Parce qu'en fait, si la première partie de la phrase, ou la deuxième, ça change rien, si la première partie de la phrase n'est pas réalisée, eh bien, elle ne peut pas vous offrir du thé. Parce que si vous n'êtes pas passé chez votre mamie, eh bien, elle ne peut pas vous avoir offert du thé. Et oui. Bah, beau ou pas beau, en tout cas, c'est correct. Quand on dit après que les Allemands ont fait sauter le pont, après que les Allemands ont passé le pont, ils l'ont fait sauter, eh bien, il faut bien qu'ils l'aient passé d'abord avant de le faire sauter. Ça me rappelle que j'avais vu en principe que se suicider est un pléonasme. Oui, tout à fait. Effectivement. Normalement, on suicide, et non pas on se suicide. C'est pas la règle la plus belle du monde, mais au moins elle a un sens. C'est pas pour rien. Mais non, vous ne vous exprimez pas n'importe comment, c'est pas ça. Oui, c'est vrai, hein, professeur Koala, c'est n'importe quoi ce soir. Mais après que... Oui, voilà, c'est ça, c'est pas très beau de base, mais parfois on a besoin de l'utiliser. Pour s'aider, on peut remplacer après que par une fois que, tout à fait. Oui, je sais, il est très difficile. Il est très difficile. Oui, tout à fait. Suicide, ça a un sens. Je suis d'accord. Personne ne dit ça sans ce, mais il faudrait. Je veux bien voir un pont sauter parce qu'ils l'ont juste fait exploser. Oui, tout à fait. Mais en même temps, il peut sauter, le pont, s'il explose. Ça... Oui, après que c'est pas quelque chose que l'on utilise tout le temps, mais cela dit, ça peut arriver. Après que le bus est passé, j'ai mangé une pomme. Bah oui, ils ont fait sauter le pont. De toute façon, c'est toujours un problème avec un pont avec des petites pattes qui sautent. Ah oui, ça peut être génial comme dessin, un pont avec des petites pattes. Moin, moin. Pas convaincu de 13 marques. Moi, je veux bien te convaincre. Dis-moi tout. On a vraiment besoin de l'indicatif après que. Parce qu'il faut forcément que cette chose-là soit passée avant qu'on ait le deuxième. Exactement. Oh ouais, un pont de l'espace avec dessus une banane. Parce que s'il n'y a pas de banane, c'est pas chouette. Moi, je veux des bananes. Banana for scale et tout ça. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les nouveaux stickers de Space Tom Alice, allez les voir parce que c'est juste magnifique. Il a sauté à la corde, tout à fait. Il a sauté à la corde. Oui, allez voir les nouveaux stickers. J'ai hésité tout à l'heure très fort à craquer. Je pense que je vais pas tenir très longtemps. Bah, prenez-en. Je vous conseille effectivement d'en prendre parce qu'ils sont de qualité. Un pont banane! Un pain à la banane. Bon allez, on va passer au pléonasme parce que ça fait déjà 1 heure que je vous parle de grammaire et vous êtes toujours là, ce qui est quand même magnifique. Le nombre augmente, hein, c'est fou. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce sticker, c'est pas beau, c'est un anglicisme. Des autocollants.
Mais en même temps, le mot autocollant n'est pas très beau. Mais bon, voilà, on prend quand même autocollant. Je peux espérer un live sur un hypothétique ascenseur spatial, tout court, un jour. Ok. Mes images recto-adhésives. Les stickers, elle a publié, Resmark, elle a publié dans son channel, je crois. Il me semble, Alice, hein, que tu as publié ça tout à l'heure dans ton channel. C'est comme ça que je l'ai vu, moi. Il me semble. Mais allez voir, ils sont trop pipous. Vraiment, vraiment trop mignons. Surtout le dernier que tu as fait là, avec le fond d'espace, pour moi, c'est très classe. Ouais, c'est sur Utip et il y a le lien dans le channel. Vous connaissez le principe. Vous allez sur le magnifique serveur POC si vous voulez. Ah, bah, merci Amaury pour le lien. Alors, donc, maintenant, nos amis les pléonasmes que nous allons combattre ensemble. Toutes les choses qu'il ne faut pas dire. Alors, toutes les choses, je dis ça, hein, c'est rapide. Je me suis limitée à un certain nombre de choses. Non, mais c'est pas grave. Oui, le banana mercury, je suis d'accord, il est parfait. Le banana mercury, franchement, je pense que c'est une des meilleures choses que j'ai vues aujourd'hui. Et pourtant, j'ai vu Nantes sous la neige et c'était quand même cool. Donc oui, des pléonasmes et des erreurs que nous faisons encore une fois beaucoup. Lorsque l'on dit, par exemple, voire même, il est parti chercher, je sais pas, il est parti chercher des courses, voire même des boissons. Non mais c'est pas grave le oiseau, c'est normal, on en fait tous des erreurs de français. Ah oui, dans la vraie vie véritable. Ouais, dans la vraie vie véritable IRL, tout à fait. Tout à fait. Donc le voir même hein, est assez horrible. En fait, soit vous dites voir tout simplement, soit vous dites même tout simplement, mais pas les deux. Et ça va être exactement la même chose avec incessamment sous peu. Alors ça, incessamment sous peu, je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi tout le monde l'utilise, mais c'est soit incessamment, parce que ça veut déjà dire sous peu, soit sous peu, parce que ça veut dire sous peu, mais pas les deux. Ah, s'avérer vrai, il est horrible aussi. Ah oui, toi t'as un... Enfin, professeur Collat, de toute façon je suis fâchée contre vous, donc je m'en fiche que ce soit votre Némésis. Je vais corriger les 5 scripts que j'ai envoyés pour la lecture scientifique. Non mais il y a pas de souci, on fait tous ce genre de choses. Ah non, c'est pas beau. Bah si, il y a au jour d'aujourd'hui, juste après. Yann. Juste après. Au jour d'aujourd'hui. Pas boire même des boissons. Ah ça oui, je suis tout à fait d'accord, Germain. Beaucoup mieux. Les pléonasmes me dérangent moins, mais oui, voilà, il faut qu'il y ait un but derrière, en fait. En fait, si vous avez envie d'insister sur quelque chose, bien entendu que c'est intéressant. Mais il faut que ce soit un but, en fait. Mais en général, incessamment sous peu, c'est juste parce que les gens l'utilisent parce qu'ils savent pas que incessamment, ça suffit, ou sous peu. Et même d'ailleurs, quand on n'utilise que incessamment, parfois ça m'arrive en classe quand je dis non mais non j'ai pas encore vos copies mais vous les aurez incessamment, il y en a quelqu'un qui me fait sous peu. En général cette personne a -1 de base. Je dis c'est trop long, bah oui, mais tant mieux. Mais alors dans ces cas-là, faut mettre avec une virgule. Incessamment, virgule, sous peu. Bon, pourquoi pas. Oui, de base, c'est pas très bon. Voilà, comme un effet théâtral en ajoutant une virgule, tout à fait. Tout à fait. Non mais je le fais pas vraiment, hein. Je les traumatise pas trop. Ah, celle du passé avant les confinements, moi je me souviens plus, ça fait trop longtemps. Il y a trop de S galère, oui mais c'est ça. Oui, et l'ample geste du bras. Incessamment, sous peu. Et là ça marche. Tout à fait. Bien sûr qu'on parle très très mal au quotidien. Oui, tout à fait. C'est bien le problème. C'est magnifique le oiseau. Je t'imagine bien en train de galérer à dire ça. Alors pourquoi au jour d'aujourd'hui c'est très chum et pourquoi on ne devrait pas l'utiliser? Donc, on a vu incessamment sous peu, pardon, au jour d'aujourd'hui. En fait, déjà, dans aujourd'hui, vous avez déjà l'idée que c'est ce jour-là. Et j'ai utilisé à propos le 2 fois déjà, puisque en fait, UI, ça signifie déjà le jour dans lequel nous sommes. Donc, aujourd'hui, ça veut déjà dire
à ce jour où nous sommes, si vous voulez, hein, à ce jour-là, là où nous sommes aujourd'hui, maintenant. Bon, bref. Donc en gros, si vous rajoutez au jour d'aujourd'hui, ça veut dire quand même que vous êtes en train de dire à ce jour de ce jour-là qu'on est en train de vivre ce jour-là. C'est un pléonasmeception, exactement, ou un métapléonasme. Un métapléonasme, tout à fait. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais l'entendre, s'il vous plaît. Autant il y en a d'autres, bon, il n'y a pas de souci. Autant celui-là, là, vraiment, non. Je peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Je ne peux pas le supporter, celui-ci. Il est vraiment très, très, très laid. Au jour du jour de ce jour, on est bien là maintenant, tout de suite. Exactement. Ça a duré 2 heures de temps. Ah oui, ou un moment de temps. Je l'entends beaucoup ici aussi dans le coin de l'Ouest où j'ai migré. Un moment de temps. Bah oui, forcément, c'est un moment de temps. Tu veux que ce soit un moment de quoi? C'est fou. Le même principe, hein, le pléonasme est dans l'orthographe. Oui, tout à fait. Tout à fait. On le voit, hein, c'est pas possible. Au jour, il est déjà répété. 2 heures de patates. Ah ouais, 2 heures de patates. J'ai plein d'idées en tête. Mais je préférerais 2 heures de banane. Attends, alors waouh, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que j'arrive à lire ce que dit le oiseau. Je croyais que tu te moquais de moi, mais en fait, non, sorry. Tout va bien. Un moins de café. Reporter à une date ultérieure. Alors ça c'est génial, reporter à une date ultérieure, parce que si vous dites reporter, ça veut déjà dire que vous le repoussez à une date ultérieure. Donc hein, même principe, hein, si vous le reportez à une date ultérieure, ça veut dire que vous le reportez plus tard, à un moment que vous reportez plus tard, quoi. Donc c'est bien, mais bon, voilà. Tu peux reporter à une date antérieure. C'est compliqué quand même hein, de reporter à une date antérieure, parce que ça sous-entend que tu ne reportes pas. À la rigueur, tu proportes, on devrait dire ça. C'est moche, hein. Alors, si tu voyages dans le temps, effectivement, peut-être que si tu voyages dans le temps, dans ces cas-là, ça fonctionne. Alors, ouais, ça serait pas hanté, parce que sinon, ça serait post. On a postponé, par exemple. Science supérieure au pléonasme. Non, mais je vous jure, hein, il va y avoir une rupture en live ce soir. Ensuite, j'ai mis longtemps à écrire parce que j'ai mis longtemps ultérieur. Oui, bah oui, oui, antérieur, effectivement. Ce n'est pas dit que c'est la même étymologie. Non, 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 je pense pas que ce soit la même étymologie du tout, même d'ailleurs. Faudrait que je vérifie ça. J'ai pas toutes les étymologies en tête. Autant faire latin ou grec, j'y arrive tout de suite. Autant le reste. J'avais une blague, mais elle inclut des trains allemands, donc je ne vais pas la faire. Non, tout à fait. On va garder les amis moustachus loin de chez nous. Ouais, il fait un peu trop le malin, je suis tout à fait d'accord, Jeanne. Je suis d'accord, il y a du recadrage à faire, je pense. Il y a des baffes qui se perdent. Pourquoi une opportunité à saisir, c'est moche? Pourquoi une opportunité à saisir, c'est moche? Parce que déjà, une opportunité, ça sous-entend que c'est une occasion extraordinaire à saisir. Donc, voilà. Tout à fait. Pensez à Mario qui n'a rien demandé. Non. Oui, donc forcément, l'opportunité, elle est à saisir, puisque de toute façon... Non, Germain, toi, on te garde. Franchement, Germain, quand je vois le travail que tu fais sur le serveur PogScience et sur le Twitter, mais... Voilà, donc non, on va te garder. De toute façon, Germain, président. Voilà, c'est acté. On va faire une élection à PogScience et ça va donner des scores de Russie, je pense. Exactement, une opportunité à saisir au moment opportun. Alors, que veut dire oui? C'est à ce jour, en fait. Donc, en fait, déjà, aujourd'hui, ça veut dire à ce jour de ce jour-là. Voilà, voilà. D'où l'idée que ça pose problème. Alors, j'ai envie de dire, professeur Koala, quand on parle des germains pour nos amis teutoniques, bah, c'est la même chose, on devrait mettre une majuscule, comme on dit les Français avec une majuscule. Décision du conseil avec professeur Cloto, mise en garde pour comportement. Exactement, c'est ça. Excellent. S'avérer vrai, il est moche aussi, hein, celui-là, parce que s'avérer, ça veut déjà dire être vrai. D'où le s'avérer, en fait. Hein, on le voit bien, c'est rendre vrai. Donc si c'est avéré, eh bien c'est que c'est vrai. Donc ça risque pas de s'avérer vrai. Non, c'est jamais utilisé seul. Pas aujourd'hui, en tout cas. Pas de nos jours. Pas que j'ai en tête, je réfléchis. Mais même pas dans des expressions figées. Non, je crois qu'on l'utilise plutôt seul. Bah oui. Bien sûr qu'on met des majuscules au nom de...
Alors, s'avérer faux, c'est fabuleux. C'est... Mind blow. Ah, peut-être. Effectivement. Effectivement. Le s'avérer vrai, tu l'utilises celui-là? Ou un petit détail? Je crois qu'un petit détail, c'est celui qu'on utilise tous. Ah, c'est pas possible, il s'avère que c'est faux. C'est vraiment absolument impossible. Parce que s'avérer, ça veut dire que c'est vrai. Ça faussé, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Pour dire que c'est vrai que c'est faux. Non, parce que avéré, ça s'est déclaré vrai. On s'est rendu compte que c'était vrai. Alors voilà, un petit détail, effectivement, il faut l'utiliser ironiquement, tout à fait. Là, ça peut fonctionner dans ce cas-là. Mais en fait, ça vient là de l'étymologie de détail. Oui, voilà, c'est ça. Détail, ça veut déjà dire un petit point à l'origine. Donc en fait, on est d'accord que ils disent un petit point. Bah si, en fait, ça veut dire un petit point. Mais vous dites n'importe quoi, professeur Koala. Quand on utilise un nom de peuple, on dit toujours les Français avec une majuscule. Et moi, je me laisse dire oui, vous avez raison. Non, mais n'importe quoi. Ça suffit. Ça suffit. Donc oui, ça serait un petit pointounet, c'est ça. Un petit détail, c'est un petit pointounet. Mais bien sûr, hein, on le dit toujours. Hein. Alors on peut insister, moi c'est vrai que quand j'utilise pour insister sur le fait que ce soit vraiment microscopique, je dis un micro-mini petit détail. Et là, on comprend que c'est légèrement exagéré. Voilà. C'est ce que j'utilise. Mais oui, ça veut dire effectivement un pointounet. Il y en a plein d'autres en fait, hein. J'ai dû me limiter parce que vous voyez, ça fait déjà 1h20, donc 1h15 que je... Oui, c'est ça. Bah oui, merci Yann. Merci beaucoup, non mais il dit n'importe quoi. Déjà il est dissipé, mais en plus il dit n'importe quoi, donc je veux dire, c'est sympa quoi. Bonne ambiance sur ce live. Donc oui, je me suis arrêtée, hein, je me suis arrêtée sur les pléonasmes parce qu'en fait, merci. Il y en a énormément, bien sûr, et je les ai pas tous mis parce que voilà, c'est une obscure clarté, c'est de la poétique, mais s'avérer faux, c'est pas non parce que ce sont des termes opposés. Alors non. Alors attention, une obscure clarté, c'est un pléonasme parce que c'est justement la volonté de montrer l'opposition entre les deux. Mais s'avérer, en fait, c'est le processus du verbe qui veut dire rendre vrai. Donc rendre vrai le faux, ça me paraît complexe. Donc non, c'est pas tout à fait n'importe quoi. C'est vraiment que en soi, c'est impossible grammaticalement. Alors qu'une obscure clarté, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est au même niveau que monter en bas. Ouais, tout à fait, un oxymore. Pourquoi? Je dis quoi? Je dis pléonasme? Fatigué? Mais oui, c'est un oxymore, bien sûr. C'est un oxymore. Ah, j'ai dit pléonasme, d'accord. Non, pardon, c'est un oxymore. Oui. Tout ce coup, sur qui a la maîtrise de la nourriture, pour l'instant, je suis pas à mon avantage, mais la chance peut tourner. Ah, excusez-moi, j'ai une urgence ce chaton. Vous la connaissez. Hop! Allez, sors, mon chat. Ah! J'espère que vous n'avez pas fait de bêtises pendant mon absence. Bon. Comme je vous ai dit, hein, il a fallu... Oui, c'est le petit chat. Elle est partie dehors. Bah non, moi, elle est partie dehors. Elle voulait sortir. Elle voulait guetter. Elle a guetté toute la journée la neige qui est tombée. Elle était tellement contente. Bon, j'en termine là, hein, parce que ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps, mais oui, faudrait un jingle, c'est ça. Urgence, chaton. Va revenir, hein, vous inquiétez pas. Le jour de maintenant, oui, c'est ça. Oui, tout à fait, Tianou, je crois que c'est ce que j'ai dit. Ou alors je n'ai pas été claire. Elle va marcher sur la neige, très probablement. C'est un petit chat tout-terrain. Un petit chat tout-terrain. D'ailleurs, dans Pog Science, ils sont trop gentils parce qu'ils ont mis la petite tête de mon chacha comme émoticône. C'est ça, c'est le jour où nous sommes, en fait. Je l'avais résumé par le jour où nous sommes. Je pense que le jour de maintenant, le jour où nous sommes, on est à peu près d'accord. Donc, j'ai maintenant une question à poser à Dorian et puis même à vous tous qui est là. Est-ce que j'ai quand même réussi
Il faudrait dire oui, tout à fait. Ouais. Mais ça fait très Picard, effectivement. Est-ce que j'ai réussi à vous intéresser à la grammaire? Oui, bah c'est sûr, il y a plein de gens intéressants à PocScience. Et c'est Robin que je remercie de m'avoir introduite à PocScience. Robin, dont je rappelle, c'est aujourd'hui l'anniversaire. Ah ouais, à 100%, ça y est, j'ai réussi à vous convaincre que la grammaire, c'est pas que chiant. Oui, alors moi j'attends quand même Dorian, hein, parce que c'était lui qui était le maître. Oui, joyeux anniversaire Robin, mais il est même pas là. Alors non, je t'ai pas convaincu, bon d'accord. Oui. Non, moi c'est bon. Dorian, tu l'étais déjà avant, ok, ça passe. Dorian me dit oui, donc je suis joie, je suis bonheur. J'ai réussi à vous prouver que la grammaire pouvait être intéressante. Moins pire. Je suis vraiment joie. Je suis vraiment joie et j'espère que vous n'avez pas clippé ce moment extraordinairement gênant. Oui, mais moi aussi, hein, moi aussi. Mais je suis très contente si ça vous a plu parce que, enfin, vraiment, je vous jure, la grammaire, c'est pas qu'un truc chiant. Il y a plein de choses. Ah oui, oui, non, c'était la danse de qualité. C'est. Saturday Night Fever. Mais je vous jure que la grammaire. Voire même sympathique. Ok, c'est bon, c'est fini. Excusez-moi, j'ai quelqu'un à tuer. Non, je vous jure que la grammaire, il faut lui laisser une chance. En fait, on vous l'a enfoncé de force dans le crâne, façon Becherel ou façon apprends tes règles, sinon t'es un con. Et en fait, je vous promets que c'est absolument passionnant dès qu'on se plonge dedans. Euh, Tant pis, trop tard. Et vraiment, c'est quelque chose de passionnant. Et je vous jure que j'ai littéralement passé des heures, alors que je détestais ça, hein, même jusqu'au CAPES, j'ai détesté ça. Je vous jure que j'ai vraiment passé des heures dans ce bouquin-là vraiment à me perdre dedans et à me dire oh là là mais c'est tellement intéressant, j'avais jamais compris ça, j'avais jamais compris la différence entre participe présent et adjectif verbal, j'avais jamais compris vraiment ce que c'était qu'un mode et j'arrivais pas à l'expliquer à mes élèves et donc je me sentais con parce que je leur apprenais des choses et que je ne savais pas pourquoi je leur apprenais. Et ça c'est, je veux dire, n'importe quelle page est intéressante, il y a aussi plein de choses sur justement les sons, les abréviations, tous les signes, sur la ponctuation, c'est hyper intéressant, je vous jure, j'adore. Laisser une chance à la grammaire, utiliser le geste barrière, exactement. Oui, c'est vrai qu'il a été très dissipé, hein. Je pense qu'il va y avoir encore une fois un recadrage ce soir parce que c'était n'importe quoi. Pour les gens qui aiment les systèmes, la grammaire à un certain niveau, pourrait sûrement vous plaire. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est de l'histoire et des Lego. Sipé, merci. Alors, le Gaffio est plus pratique, certes, mais le gros Gaffio, il est bien parce qu'il est en couverture dure, mais il est beaucoup plus lourd, alors que celui-là, le Grévis, qui est en couverture souple, est donc plus aérodynamique, en fait. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Je vous le jure, il est vraiment très très bien. En vrai. Et bien sûr, je comprends que vous n'allez pas l'acheter parce que je crois qu'il doit coûter 30 ou 40 euros, donc je me doute que vous n'avez pas super envie Voilà. Oh non, je suppose que vous n'avez pas très envie de l'acheter, mais si vous avez des choses qui vous intéressent, si vous avez des questions à me poser, il faut vraiment pas hésiter. Je vous jure que c'est vraiment super. Et moi, je veux bien vous faire, même sur mon channel, hein, si vous avez des petites questions de grammaire comme ça, parfois des choses, faut vraiment pas hésiter parce que moi, j'aime vraiment ça. Et en plus, ça me fait réviser ma grammaire pour l'agrégation, donc merci beaucoup de m'aider à ça. Une question d'ergonomie. Alors, bon, ok, très bien. Alors, personnellement, je trouve que le bailli est plus lourd que le gaffio, donc j'utilise plutôt celui-là. Le bailli, c'est celui pour le grec. Plus aérodynamique, qui va le voir voler de près. Ah bah, Kaofi, écoute, on testera si tu veux au week-end PocScience IRL, je l'amène. Si tu veux, je testerai ça avec ton crâne. Pas de soucis. On peut faire la minute grammaire du jour. Alors après, le truc c'est que en ce moment justement je suis en révision, donc c'est un peu compliqué, mais ça peut se faire. Ça peut se faire de moi m'aider à réviser la grammaire en faisant des petits trucs. Juste vous apprendre quelque chose, c'est vraiment super intéressant. Mais non, mais c'est pas grave si on se souvient pas de tout. On va commencer et recommencer. Sauf le verbe
juger parce que je l'aime bien, d'accord. Mais vraiment, enfin, c'est pas grave si vous faites des fautes de grammaire. Évidemment, c'est gênant dans notre société actuelle, mais en soi, enfin, moi, je vais jamais juger quelqu'un sur sa capacité à bien maîtriser la grammaire. Et surtout, en fait, un truc que j'adore maintenant que je commence à maîtriser un petit peu la grammaire, parce que je crois qu'aujourd'hui, je peux dire que je commence à la maîtriser, c'est qu'en fait, j'adore enfin, reprendre les gens qui sont les grammaires nazis. Vous voyez, qui sont tout le temps en train de reprocher aux gens leurs petites fautes de français. Parce que moi, il y en a plein hein, qui me disent comme ça, oui, ah, t'es prof de français, il faut que je fasse attention à la manière dont je parle. Oui, enfin bon, vous savez, à 20h30 ou à 22h30, moi je travaille pas, donc c'est bon, je suis pas en train de juger vos fautes de grammaire, d'autant plus que j'en fais aussi. Mais par contre, je vous assure hein, que dès qu'on a des gens qui reprennent systématiquement les gens dire non non attends excuse-moi t'as dit ça alors qu'on devrait pas le dire et qui après font une énorme faute de grammaire, je vous jure que c'est jouissif de les reprendre et ça c'est une bonne motivation pour apprendre la grammaire. Effectivement je suis d'accord avec toi Amaury, reprendre ceux qui sont arrogants sur leur savoir, et ben je peux vous dire que ça fait du bien. Donc je pense qu'on en arrive à ma conclusion. Vous ne me croyiez pas au début quand vous étiez arrivé, mais la grammaire c'est le bien. Et paf, tu fais des chocs à pic, exactement. Donc voilà, et ben je suis bien contente d'avoir réussi ce défi et je vous assure que moi je me suis éclatée à parler de grammaire. C'est vraiment, je vous jure, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et c'est pour ça que ça me détermine de plus en plus à postuler pour faire un doctorat de grammaire plus qu'un doctorat de littérature si je n'y arrive pas. Parce que je vous promets, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Et il y a plein de choses qui sont bien. Ouais, franchement, après qu'ils aient changé les programmes, après qu'ils ont changé les programmes, les gens savent plus qu'on dit autant pour moi. Oui, c'est ça. Exactement, c'est n'importe quoi au jour d'aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, c'est exactement le genre de personnes que j'adore reprendre, exactement comme toi tu dois le faire, Amaury. Et en général, ça les calme bien. Écoutez, je vous souhaite une très 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 bonne soirée. Tout à fait, bah je me doute, Amaury. Je vous souhaite une très très bonne soirée. N'hésitez pas, oui, si tu veux, Yann. N'hésitez pas à aller rejoindre Robin. Je crois qu'il stream un petit peu plus tard. Je sais pas si le collectif, oui, bah bien sûr, des projets plein la tête toujours. Moi, si j'arrête d'avoir des projets, j'arrête de réfléchir et c'est pas bon. Mais justement, les prochains projets, ça va être la semaine sur Mars. Vous le voyez bientôt sur POC Science. C'est aussi le super projet qu'on a avec Space Tomalis qui me fait le plaisir vraiment de m'inviter sur sa chaîne pour parler de littérature, donc ça va être super bien et donc vraiment plein de bonnes choses. Oui, alors je sais pas raider, donc vous allez m'apprendre à faire ça, on va faire un raid au collectif Conscience, mais j'arrive pas à le faire. Je crois que alors attendez, hop. Voilà, si je fais raid et channel, il me faudrait le nom du channel. Et c'est Collectif Conscience, tout simplement. Et si je mets @Collectif Conscience, ça fonctionne. Ouais, .raid, c'est bon. Mais ensuite, je sais pas comment faire pour le collectif raid et Collectif Conscience. Ok. Collectif Conscience. Ok. Alors attendez, hop, est-ce que ça a fonctionné? Non, ça ne fonctionne pas, alors je vais essayer de le retrouver. Ah non, c'est Collectif Conscience avec le tiré du bas. Autant pour moi. C'est pour ça que je l'avais pas vu. On va essayer, c'est mon premier raid. Hein. Mais je sais pas, on va leur dire, je pense, la grammaire c'est le bien. Ou grammaire forever. Grammaire forever. Ah, il n'y a pas de underscore, c'est pour ça que je l'avais pas. Donc, collectif conscience. Grammaire forever, c'est pas mal, ouais, je pense. Collectif conscience. Hop. Oui, c'est parfait. Donc voilà, on leur dit, ouais, la grammaire forever et ce sera parfait. Ça sera très très bien. Je vous fais à tous des gros bisous.